Vous en avez entendu parler, le Dogecoin a touché la barre symbolique des 30 cents par unité, à peu près 25 centimes d'euros. À ce moment-là, l'intégralité de la blockchain du Dogecoin a été valorisée à 50 milliards de dollars, faisant de lui la blague la plus lucrative du 21e siècle. J'ai voulu traiter le sujet à l'origine et parler de l'actualité, et très rapidement, beaucoup de gens ont couvert le sujet et j'ai failli abandonner le script de cette vidéo et ne jamais la sortir. Jusqu'à ce que Thibaut travaille sur un approfondissement et se rende compte qu'il y a énormément de choses super intéressantes à dire sur le Dogecoin. Je voulais vous partager cette petite histoire qui sonne un petit peu plus comme une mélodie à l'oreille des gens qui détiennent des crypto-monnaies. Et pour ceux qui ne l'ont jamais vu, je vous mettrai en fin de vidéo le trailer officiel de Dogecoin. Si vous n'avez jamais passé une minute devant cette vidéo, franchement, ça en vaut le détour. On commence tout de suite avec l'origine du Dogecoin. Le Dogecoin est un projet qui date de 2013. Il est plus vieux que Cardano et Ether, pour vous dire. Ce projet se revendique comme une blague et ne veut pas être considéré comme autre chose. Il faut remettre le contexte. On est en 2013. Premier vrai bull run violent du Bitcoin, poussant son prix d'à peu près 100 $ à passer la barre très symbolique des 1000 $ américains par unité pour le Bitcoin. À ce moment-là, beaucoup de gens commencent à s'intéresser à la technologie et cherchent des informations. Mais il y a très peu de sources, c'est encore très jeune, il y a très peu de choses traduites, donc globalement le peu de contenu qui est présent sur le réseau est en anglais, et c'est là qu'on commence à voir les premières initiatives de personnes voulant monter des crypto-monnaies très sérieuses, ayant pour but de détrôner un jour le fameux Bitcoin. Alors que cette course commence avec plein de crypto-monnaies, Billy Marcus, le fondateur du Dogecoin, a l'idée de créer cette blague. Une blague qui se veut légèrement et gentiment stigmatiser tous ces prétendants qui se lancent dans une course pour essayer de voler cette place à notre fameux Bitcoin. L'idée initiale était donc de faire une parodie des altcoins sérieux et de tourner ça à l'ironie de cette fameuse course à la blockchain qui venait de se lancer. Et pour mener à bien son projet, Billy Marcus va s'associer à Jackson Palmer, un membre de l'équipe marketing d'Adobe à Sydney à l'époque. Une fois que ces deux-là sont réunis, l'histoire commence réellement. Le 19 décembre 2013, soit 2 semaines après sa sortie, le Dogecoin était déjà passé d'une valeur qui était à l'origine de 0,3026 $ à 0,3098 $, multipliant ainsi son prix par 300% en 2 semaines. Mais dès le 25 décembre, la blockchain Doge se fait hacker et des dizaines de millions de Doge se font voler. Alors que la plupart des jeunes crypto-monnaies, qui plus est sans équipe technique complète pour son développement, auraient probablement jeté l'éponge et abandonné le projet, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé pour l'écosystème Doge. Le hack a pris tellement d'ampleur et ça a tellement touché la communauté que Dogecoin a été le plus tweeté à cette époque, fédérant ainsi toujours plus de personnes dans cet écosystème. Ils ont lancé une initiative qui s'appelle Save Doge Mass. Et cette initiative était très simple, appeler aux dons de la communauté pour rembourser les utilisateurs qui s'étaient fait voler. Et vous savez quoi? Ça marche! La communauté rembourse et prend à sa charge les autres membres de la communauté qui ont été biaisés par ce hack. Dogecoin est une idéologie. Et cette idéologie, c'est l'optimisme et la convivialité à outrance, sans relâche. En fin janvier 2014, le Dogecoin atteignait les 0,0018 $. Et le 5 janvier 2014, un peu comme son hymne ou comme son contenu référent, Dogecoin mettait en ligne son trailer officiel. Ou du moins, la communauté mettait en ligne un peu partout sur Internet ce trailer. Je vous le montre en fin de vidéo. Dogecoin ne se prend pas au sérieux et ne veut surtout pas le devenir. Là est toute sa force. Petit à petit, il va prendre cette place dans l'écosystème, faisant de lui un projet totalement inutile, mais pas moins indispensable à cet écosystème. Il incarne la force de cette communauté invisible et silencieuse qui rôde quelque part sur Reddit. Le forum
qui a vu naître Dogecoin, mais surtout le forum qui a vu naître les toutes premières discussions à propos du Bitcoin. Et comme l'affaire GameStop l'a rappelé, cette communauté sait tirer la corde d'alarme, comme pour envoyer un message fort quand le système économique et financier va un petit peu trop loin. Rappelons que certains gros fonds américains avaient parié sur la baisse de cette fameuse entreprise, GameStop. Et en pariant énormément à la baisse, ils ont créé une pression à la vente. Beaucoup de gens voyaient le titre s'effondrer et l'entreprise disparaître sur quelques dizaines d'années. Mais c'est à ce moment-là que la communauté de Reddit elle-même a décidé d'investir massivement sur cette entreprise, lui faisant prendre beaucoup de valeur et mettant une claque énorme à ces fonds d'investissement qui avaient parié sur la baisse de GameStop. Aujourd'hui, en plus du soutien de cette communauté de fer, le Dogecoin obtient le soutien de certaines personnalités mondiales. Elon Musk tweet très souvent depuis des années sur le Dogecoin et va jusqu'à s'amuser et à retirer son titre de CEO de Tesla pour le remplacer par CEO de Dogecoin. Snoop Dogg lui-même a reconnu l'initiative et être membre de cette communauté. Quand le Doge a explosé très récemment, début 2021, et qu'il a tapé les 30 centimes de dollars pièce, ça a fait de lui l'un des investissements les plus rentables de 2021. Puisque si vous en aviez acheté 100 € au 1er janvier 2021, quelques semaines après, si vous aviez vendu au bon moment, vous auriez pu tirer jusqu'à 10 000 € de sa valeur. Pendant un court instant, la valorisation globale de la blockchain Dogecoin, c'est-à-dire le prix d'un Doge multiplié par toute la quantité de Doge en circulation, valait plus de 50 milliards, soit plus que la valorisation du géant de la création de moteurs et d'automobiles Ford. Pour une blague, on peut dire qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié. Cette valorisation soudaine a été... 5 minutes later. 1 hour later. Scandale, il y a quelqu'un qui vient, qui allume son moteur et qui reste en dessous. Cette valorisation soudaine a très rapidement surmédiatisé le phénomène Dogecoin, apportant encore plus de visibilité et donc encore plus d'eau à son moulin. Qu'est-ce que le Dogecoin et pourquoi ce truc explose toujours plus haut? Je vous affiche un court instant la courbe de Google Trends qui représente les recherches liées au Dogecoin sur les dernières semaines. Vous l'aurez compris, Dogecoin n'est pas un investissement. En tout cas, c'est pas plus malin que d'aller acheter un ticket à gratter au tabac et espérer choper le gros lot. Quand on met de l'argent sur Dogecoin, c'est plus pour s'offrir un petit bout de l'esprit de cette communauté que pour espérer gagner de l'argent. Bien qu'avec énormément de chance ça puisse vous arriver, considérer le Dogecoin comme un investissement calculé et sérieux me paraît irrationnel. Son propre fondateur, Billy Marcus, a pris la parole récemment dans une interview du Wall Street Journal et disait lui-même que cette hausse fulgurante était absurde et totalement illogique. Soyez responsables, faites vos propres recherches, mais surtout conservez du Dogecoin si vous voulez porter une petite partie de ses valeurs au fin fond de votre portefeuille, mais absolument pas dans l'espoir direct de vouloir gagner de l'argent. Je pense même que le mot investissement perd une partie de son sens si on le lie à Dogecoin. C'est pas pour autant que j'en ai pas quelques-uns qui traînent quelque part. Au-delà du risque financier, ce qui me gêne beaucoup dans ce genre d'histoire, c'est que pour les non-initiés à la crypto-monnaie, ça peut donner une très mauvaise image de l'écosystème. Et ça donne également une excuse, au nom de la protection des utilisateurs non avertis, pour que les régulateurs et les gouvernements mettent des cadres super stricts pour encadrer les différentes entreprises et business qui développent le monde des crypto-monnaies. Certes, le Dogecoin existe, mais quand il explose à la hausse et à la baisse, les régulateurs pourraient utiliser ça comme une excuse pour mettre encore plus de bâtons dans les roues dans ces jeunes entreprises et initiatives qui se développent dans le monde de la crypto-monnaie. Finalement, un monde des crypto-monnaies sans Dogecoin, c'est un petit peu comme Internet sans émoticônes et sans gif. Ça marche tout aussi bien. Mais qu'est-ce que c'est moins drôle. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo et avant de vous laisser sur le trailer officiel de Dogecoin, je voulais dire un petit mot et je voulais remercier Thibaut. Au moment où j'ai voulu abandonner ce script, Thibaut a fait beaucoup de recherches et m'a fourni toutes ces histoires à vous présenter. Je ne l'aurais probablement pas tourné s'il n'avait pas été aussi loin. Si ça vous a plu et que vous voulez faire un petit clin d'œil, je vous mets son adresse Dogecoin dans la description. Je serai le premier à faire un petit don raisonnable, je le rappelle, sur cette adresse et 100% des Doge qui y seront versés iront directement dans la poche de Thibaut. Vous trouverez un maximum de sources dans la description. Si vous avez des compléments, vous pouvez les mettre en commentaire. J'espère que vous faites partie des 50% des gens qui me regardent et qui sont abonnés. Et je vous quitte tout de suite en vous souhaitant une bonne fin de semaine
et surtout, un bon visionnage, car ce que vous allez voir là va probablement vous surprendre. Au revoir, c'était Asher. Let's move on to Bitcoin, shall we? That's a virtual Bitcoin currency. has now almost overtaken All-time gold. high this week of $900. Now, at its peak, if you had have invested $1,000 a year